On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Le complexe du papillon qui a été écrit par Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Casterman. Ce livre est sorti en 2016 et il contient 218 pages. À propos de l'auteur, Anne-Lise est née en 1979 à Villefranche-sur-Saône en France. C'est une écrivaine française et aussi une auteure pour la jeunesse. Elle a écrit plus de 30 livres pour différents publics. Elle a également réalisé une prépa HEC, et HEC ça veut dire classe préparatoire économique et commerciale. Je ne savais pas du tout que ça existait, mais en tout cas j'ai appris le nom grâce à cette vidéo. Puis elle a été dans une école de commerce pour travailler par la suite dans le marketing et dans le management. En 2007, elle publie son premier roman qui s'intitule Sidonie Quenouille, publié aux éditions Rouergue. Et d'ailleurs, elle a remporté de nombreux prix grâce à ses livres. Anne-Lise a habité à Tahiti, en Polynésie française, mais également dans différentes villes de la France. Aujourd'hui, elle vit dans le Doubs. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, j'ai tenté. À présent, je vais vous raconter l'histoire. Le personnage principal s'appelle Mathilde et c'est une collégienne. Sa grand-mère Ama vient de décéder du cancer. Et à côté de ça, il y a ses parents qui ont perdu justement la grand-mère maternelle et qui sont obstinés dans leur travail avec leur commerce, que finalement ils passent peu de temps avec leur fille Mathilde. Mais elle sait très bien qu'elle peut toujours compter sur sa meilleure amie qui s'appelle Louison. Un jour, en allant au collège avec son amie Louison, en passant dans les couloirs, elle voit Cézanne. C'est la fille typique où avant personne ne se retournait sur elle, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui la différencie, c'est qu'elle s'est affinée et qu'elle rentre, et tout le monde se dit qu'elle rentre dans les cases que les ados peuvent se dire, c'est-à-dire être dans la maigreur, etc. Et d'ailleurs, il l'associe énormément à Cara Delevingne, qui est une mannequin. Et pour le coup, tous les regards d'admiration vont être portés sur Cézanne. Et effectivement, Louison, elle en parle avec Mathilde en disant « Ah, c'est super, franchement, ce serait trop bien d'être comme elle, etc. » Mathilde, au départ, qui est une collégienne très sportive, qui ne s'intéressait pas du tout à ça, qui n'a aucune information sur les mannequins, les réseaux sociaux, etc. Et quand elle se plonge dedans pour pouvoir ressembler absolument à Cézanne et d'avoir cette importance finalement et cette popularité, elle commence à complexer justement par rapport à ses cuisses, et elle découvre l'existence du tie gap qui est une mode à ce moment là sur internet, les réseaux sociaux, par rapport aux mannequins qui peuvent défiler pour la mode, et elle décide par la suite d'entamer ce régime. Au début, tout va bien pour Mathilde lorsqu'elle commence ce régime, sauf que peu à peu, son rêve devient un cauchemar et elle tombe facilement dans l'anorexie. Par la suite, Mathilde va s'enfermer du coup dans cette maladie. Et si ça vous intéresse d'avoir la suite, je vous invite à aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, alors c'est un livre que j'ai découvert par hasard et qui m'a donné très envie que je m'y penche un peu plus. Je pense que c'est d'ailleurs par la page de couverture qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le relief qui est posé sur la page de couverture, et notamment au premier abord on voit un papillon, mais quand on s'y plonge un peu plus en regardant un peu plus en détail la page de couverture, on voit une fille seule au milieu de ce papillon. Donc dans ce livre il y a plusieurs sujets qui sont abordés, notamment comme les TCA qui sont les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie et également l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes et sur les personnes en général. Il y a également aussi l'influence sur le corps des mannequins où en fait les jeunes peuvent se dire je suis trop grosse aux yeux de la société, alors que c'est faux, mais on nous inculque je crois que quand j'étais au collège, je pense que ça commençait déjà à venir le tie gap, mais moi je me suis jamais mise dans cette mode là, ça m'intéressait pas du tout. J'ai toujours eu une difficulté à accepter mon corps, mais pas jusqu'à envisager de participer à cette mode là. Et je sais que de nombreuses filles ont pu sombrer dans cette mode là, et parce qu'en fait elles pensaient justement qu'elles faisaient bien au départ pour leur corps et pour leur estime d'elles, et au final peu à peu ça peut vraiment les détruire, que ce soit sur l'aspect émotionnel, psychologique, mais aussi sur le physique.
Moi j'ai suivi très vite le chemin de Mathilde dans cet ouvrage. On est vraiment très vite plongé dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit tout au long de l'histoire. Elle exprime aussi très bien ce qu'elle ressent au quotidien, ce qu'il y a dans sa tête, et on arrive vraiment à se mettre finalement dans ce personnage. J'ai ressenti aussi beaucoup de peine dans ce qu'elle subit au quotidien en faisant justement ce régime. J'ai trouvé aussi que la maladie était abordée de manière non jugeante et je trouve que c'est vraiment appréciable. Mais il y a certains points qui ont été survolés, notamment comme l'hospitalisation, la perte de kilos qui est assez importante, et je trouve que ce sont des points quand même qui font partie de la maladie de l'anorexie et qui pour moi auraient pu être un peu plus détaillé, mais bon, après je m'étais dit, vu que c'est un livre qui est adressé pour les jeunes, l'idée c'était peut-être pas de rentrer dans les détails. Je savais pas trop quoi en penser. Comme je vous disais, on y découvre bien les symptômes et également la maladie que va subir Mathilde. Et pour revenir au personnage, au départ j'avais beaucoup de mal à accrocher au personnage de Louison, mais petit à petit, quand je vois tout ce qu'elle a pu faire pour son amie Mathilde, eh bien je m'y suis accrochée et j'ai beaucoup apprécié eh bien, ce qu'elle a fait pour pouvoir aider son amie. Donc pour finir, je voulais juste notifier que c'est une histoire qui se lit très bien et qui aussi est facile, tout est fluide, et je trouve que c'est super bien pour voilà, les jeunes qui ont envie de se pencher sur cette thématique mais qui n'aiment pas forcément trop lire, ou alors qui aiment juste lire des livres assez courts. Et bien c'est un bon compromis de lire celui-ci. Et il y a un film aussi que j'ai pu voir sur le site Netflix qui s'appelle To the Bone, qui est interdit pour les moins de 16 ans mais que je vous recommande, et qui parle de l'anorexie mentale et physique aussi, et j'ai trouvé vachement bien. D'ailleurs il y a l'actrice qui s'appelle Lily Collins, je crois, si je me trompe pas, et bien que j'apprécie beaucoup et qui joue ce rôle. C'est un film quand même qui... il faut se préparer psychologiquement quand même, et donc n'hésitez pas à avoir peut-être un ami ou une amie ou un proche, qu'importe, qui soit à côté de vous pour le regarder, parce que quand même il faut s'accrocher. Il y a certains passages qui sont quand même assez difficiles à regarder, mais donc c'est pour ça que je préviens que c'est interdit pour les moins de 16 ans. Et bien si ce livre vous intéresse, il est au prix de 12,90 €. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre, et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.